Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on est le 1er décembre et qui dit 1er décembre dit début des Vlogmas. Alors je sais, j'ai pas décalé en filmant un petit peu avant pour que vous ayez dès le premier jour des Vlogmas, mais je trouvais ça un peu plus naturel que vous ayez toujours un jour de décalage dans les vrais Vlogmas avec moi. Donc tant pis, il n'y en aura pas le 1er décembre, mais il y en aura peut-être un le 25 si j'ai le temps. Comment ça va se passer? Je sais pas trop, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'en fais. Donc on va bien voir si j'arrive à sortir une vidéo tous les jours ou pas. J'aurai peut-être pas assez de choses à dire aussi tous les jours, donc ce sera peut-être tous les 2 jours. L'idée c'est pas non plus de bombarder de vidéos où je n'ai absolument rien à raconter, mais peut-être de vous emmener un petit peu plus avec moi dans mon quotidien. Ce sera peut-être une façon d'apprendre un petit peu à me connaître, là où en vidéo j'ai un peu moins tendance à m'éparpiller sur plein de sujets. Là ce sera peut-être l'occasion de répondre à vos questions si vous en avez. Et puis voilà, de vous emmener avec moi dans ma vie quotidienne. J'espère que ça vous va. Allez, c'est parti. Un autre point, je vais essayer de faire très peu de montage, donc ce ne sera pas forcément la même qualité de vidéo que d'habitude. Pareil, je ne vais pas mettre le micro à chaque fois parce que forcément, si je me déplace, ça va être beaucoup moins évident. Ah oui, et dernière chose, forcément, qui dit Vlogmas dit calendrier de l'Avent. Donc, concernant les calendriers de l'Avent, moi personnellement, j'en ai 3. Je regarde par là parce qu'ils sont là. Un qui se mange, un offert par une copine et un laineux. Je vais ouvrir le laineux tous les jours avec vous en vidéo, comme ça vous pourrez avoir mes premières impressions. Et puis je vous mettrai la petite photo sur Insta en post caché. Là j'ai vu qu'on pouvait faire ça aujourd'hui. J'ai appris ça, c'est Maëlys qui m'a appris la chaîne La Nordique. Mais l'idée voilà, c'est qu'il y ait quand même pas mal de laine, un petit peu mes avancées tricot. Et puis pour le calendrier fait par une amie, je l'ouvrirai sûrement hors caméra parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Et puis en fonction, si je comprends tout, si ça peut être intéressant, je vous en parlerai le cas échéant quand c'est intéressant. Allez, c'est parti. Dernière chose dont je ne vous ai pas parlé, comme le but de ce vlogmas, c'est aussi d'apprendre un petit peu à me connaître, je vous ai fait un espèce de petit calendrier de l'Avent sur mesure. Et pour ça, j'ai demandé à des copines de m'écrire 24 questions sur moi, sur la couture, sur le tricot. Et je les ai toutes notées sur des petits papiers que j'ai dispersés dans cette petite pochette. Et chaque jour, je vais pouvoir tirer une petite question, y répondre, ce qui me permettra aussi d'avoir une idée de quoi vous dire tous les jours, mais qui permettra comme ça de connaître un petit peu plus mes habitudes tricotesques, couture, un petit peu qui je suis. Enfin, il y a un petit peu de tout dans ces questions, donc je pense que ça peut être assez sympa. Alors, on va commencer la journée avec les calendriers de l'Avent, donc avec mon petit coin Noël. J'ai pas encore fait trop de décoration de Noël parce qu'il y a quelques complications dans mon appartement ces derniers temps. Mais peut-être, je ne sais pas si j'en ferai cette année, mais en tout cas, j'avais envie d'avoir au moins ce Papa Noël qui me regarde quand je me lève, puisqu'on est dans la chambre. Ensuite, on a donc les 3 calendriers. Donc, un petit calendrier Nutella. Alors, je sais, Nutella, c'est pas forcément bien pour tout le monde, je comprends tout à fait. Mais on me l'a offert parce que on dirait qu'il y a de la laine. Le design du Nutella, on dirait des points un petit peu de jersey. Et donc du coup, on me l'a offert. Et j'avoue, je suis une grosse gourmande. Et moi, ça me fait du bien quand je me lève le matin de me dire que je vais avoir une friandise dans la journée. C'est complètement bête, mais ça me fait du bien. Et on a un merveilleux calendrier que je n'ai pas encore ouvert. Et celui-là, j'ai vraiment hâte. Donc, je vois tout de suite la petite case du calendrier de l'Avent du numéro 1. Donc, je vais ouvrir ça. Et nous avons des Nutella biscuits qui seront parfaits pour le goûter. Ça, c'est chouette. Passons au deuxième calendrier. Alors, qu'est-ce que Sabine nous dit? Alors, j'ai récupéré la superbe lettre de Sabine. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo, en plus, avec le soleil, autant dire que pas trop. Mais on est sur un papier doré qui brille, c'est super chouette. Qu'est-ce que nous dit Sabine? Bon, il y a beaucoup de textes. Je ne vais pas forcément tout lire, mais cette année, je vous emmène en voyage dans la jungle et les forêts tropicales du monde, découvrir cette vie foisonnante, ces beautés incroyablement colorées, qu'elles soient végétales ou animales, petites ou immenses. Promenons-nous sous la canopée, écoutons la vie qui s'y cache, sentons le bois humide et les fleurs mystérieuses et gouttes de pluie. Les jungles forment des écosystèmes complexes, bien que fragiles et menacés, il faut le souligner et y penser, qui en appellent à tous nos sens. J'ai voulu ce calendrier synesthésique, vous trouverez donc au gré des jours certains coloris émotions qui j'espère vous transporteront dans un monde multisensoriel.
Laissez-vous transporter par la couleur et le son grâce au QR code à scanner. Fermez les yeux, écoutez, sentez, partons à milieu de l'hiver. Oh bah c'est trop bien ça! Pourquoi j'ai choisi le calendrier de Sabine d'Ars Natura? Ça s'est fait un peu au hasard. Sabine, je commence un petit peu à la connaître parce qu'elle habite pas très loin de chez moi, donc quand j'ai besoin d'un écheveau, je commande pas forcément sur internet, je vais directement chez elle. Et puis pour ceux qui suivent ses podcasts, vous savez qu'elle a un mur de laine absolument magique dans lequel il est très facile de se perdre, donc j'adore aller directement chez elle et farfouiller dans ses laines accrochées à son mur pour trouver la laine du jour. Et puis elle organise une fois par mois, le premier samedi du mois je crois, des portes ouvertes dans sa boutique, dans son atelier. Donc c'est quand même très chouette pour s'y rencontrer. Il y a aussi des canapés, on peut s'asseoir, on peut tricoter ensemble, on peut manger un petit morceau. Alors moi malheureusement souvent je ne suis pas disponible le premier samedi du mois, mais dès que je peux j'y vais comme ça. C'est vraiment pour passer un bon moment et faire des belles rencontres aussi. Puis on repart toujours avec au moins un petit écheveau pour son prochain projet. Pour en revenir au calendrier de l'Avent, je suis pas capable, je fais partie de ces gens qui ne sont pas capables de prévoir 6 mois en avance où ils seront, ce qu'ils feront, et avoir envie de Noël en mars, je ne sais pas faire. Donc je n'ai pas acheté de calendrier l'Avent laineux. Je me contente jusqu'à maintenant très bien de mon calendrier de l'Avent chocolat, et jusqu'à maintenant ça m'allait très bien. Un autre aspect qui me rebute un peu, c'est le prix. C'est-à-dire que effectivement je suis tout à fait consciente de la qualité du travail et que ça vaut largement son prix. Mais moi, j'ai du mal à mettre plus de, allez, on va dire 50-100 € dans quelque chose dont je ne connais pas le contenu. C'est très personnel, hein, ça n'a absolument rien à voir avec le travail de toutes ces teinturières qui est magnifique. Mais c'est vrai que j'ai cette valeur de l'argent qui fait que j'aime savoir dans quoi je l'investis et être sûre que je ne vais pas être déçue quand je le dépense. Donc tout ce qui est très surprise, voilà, j'ai un peu de mal à dépenser certaines sommes. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ces derniers mois, je vois fleurir sur les réseaux de merveilleux calendriers, je vois tout le monde qui reçoit ces calendriers, je vois les teinturières commencer à les expédier, je me suis fait embarquer par cette magie. Je suis pas très Noël de base, mais cette année, j'avais besoin d'un peu plus de magie à Noël. J'avais besoin de me rapprocher un peu de certaines valeurs. Et je dis pas que les valeurs passent par le calendrier de l'Avent, hein, mais en tout cas, je pense qu'un calendrier de l'Avent fait partie du processus de magie jusqu'à Noël. Et du coup, j'ai eu envie d'un calendrier. Et à ce moment-là, quand je commençais à regarder un petit peu ce qui pouvait rester, quand je commençais un petit peu à regretter de ne pas m'y être prise plus en amont, c'est le moment que Sabine a choisi pour envoyer ses calendriers. Et comme elle fait, comme la plupart des teinturières, elle fait des calendriers de secours, il se trouve que visiblement il en restait, que la plupart des gens ont reçu leur calendrier sans souci et donc ils n'ont pas eu besoin du calendrier de secours. Et donc il en restait quelques-uns. Et là, j'ai reçu son petit mail et je me suis dit, allez, c'est le moment, go, récupérons un calendrier. Et donc, comme Sabine n'habite pas très loin, je suis allée directement chercher mon calendrier de l'Avent et j'ai pu craquer pour un de ses écheveaux. Je ne sais plus si c'est la couleur de ce mois-ci ou la couleur du mois dernier. Faudrait que je regarde. Mais il s'agit de celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais on est sur un rouge, vraiment pour moi c'est le rouge Noël, et sur une base Stellina. Ce qui fait qu'il brille, il est doré, enfin le Stellina c'est doré pour ceux qui hésiteraient encore. Et dans le soleil là, si vous voyez, il est juste magnifique. Il brille, pour moi ça c'est vraiment le coloris Noël. Et je me suis dit que j'aurais quand même quelques petites choses à faire pour Noël et que ça pourrait être la petite touche magnifique à rajouter. Donc très chouette. Il s'appelle Pompadour, le coloris. Et donc c'est la base Merino Bling Or qui est 80% Merino, 15% nylon, 5% Stellina. Donc d'Ars Natura, si ça vous plaît, il est trop beau. Le calendrier de Sabine est vraiment trop beau. Toutes ces couleurs qui pètent, ces paillettes. Bon alors, pour aujourd'hui, nous avons le petit paquet de Sabine. Le gros paquet de ma super copine Charlotte. Le petit chocolat que vous avez déjà vu. Et nous allons piocher une question ensemble. Hop, nous avons une question. Alors, la question est:
pourquoi es-tu sur YouTube? J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais même pas réussi. Et bah commençons les vlogmas par expliquer pourquoi je suis sur YouTube. Pour ceux qui ont été un petit peu curieux, vous avez peut-être pu voir que ma chaîne a un peu plus de 3 ans je crois maintenant. Je l'avais commencé quand je faisais beaucoup de couture, sous le nom de Carnet de couture. Et j'avais beaucoup aimé le principe de partager un petit peu, alors pas forcément ce que je cousais, mais ce que j'achetais, en discuter avec vous, partager les idées, partager voilà, des idées d'association patron tissu, ça me plaisait beaucoup. Et puis finalement, c'est vrai que dans le monde de la couture, il y en avait énormément des chaînes. Et j'avais du mal à me prendre en photo, à me filmer. Je trouvais jamais le temps, jamais la lumière, jamais le bon endroit, jamais le bon moment. Et finalement, je montrais pas du tout ce que je cousais et j'ai fini par un petit peu abandonner. Et en plus, c'est vrai que j'ai un petit peu moins cousu parce que ça demande une charge mentale qui est quand même un petit peu particulière et que je n'avais plus à ce moment-là. Voilà, j'ai changé de travail, j'ai changé d'appartement, j'ai changé de relation, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, ce qui ont fait que j'avais plus forcément la capacité mentale de suivre et de m'imaginer sur de la couture et de prendre le temps de prendre ces moments pour moi. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête en me disant un jour je reprendrai. Je me suis jamais dit j'arrête ma chaîne YouTube, c'est fini, j'arrête pour toujours. Et il se trouve qu'entre temps, je me suis mise un peu plus sérieusement au tricot, que ça m'a quand même beaucoup plu et que j'ai découvert un monde de partage assez fou. J'en parlais beaucoup dans ma vidéo sur le Barcelona Knit Festival, j'ai vraiment adoré la communauté de tricot qu'il y a. Et je pense que ça fait partie des choses où on a des clichés sur les mamies qui tricotent et finalement c'est tellement plus que ça. Et au boulot, j'ai beaucoup de gens qui, c'est pas qu'ils se moquent, mais c'est qu'ils sont un peu intrigués, ils savent pas trop, ils se posent un peu des questions. C'est vrai que c'est pas très commun de voir quelqu'un tricoter. Et j'avais envie, j'avais besoin de le partager avec des gens qui comprennent, de partager des idées. Et c'est des contenus que je consomme énormément. Donc je me suis dit que si moi je consommais ces vidéos, si moi j'aimais les regarder tous les jours, il y avait sûrement d'autres gens qui le faisaient et d'autres gens qui seraient contents de voir aussi ma vision, mes projets, ma façon d'avancer à moi. Je ne suis pas une tricoteuse express, je suis plutôt dans les escargots. Donc il y aura forcément moins de contenu que sur d'autres chaînes. Mais après tout, est-ce que c'est si grave? Je ne pense pas. Et voilà, puis il y a un aspect aussi où j'ai tendance à avoir l'impression de connaître certaines personnes que je suis très régulièrement sur les réseaux. Et j'avais une petite frustration de me dire, mais moi je les connais, mais si je les croise demain, moi j'ai l'impression de les connaître depuis 10 ans. J'exagère, au moins depuis 1 an. Mais eux, ils me connaissent pas du tout. Alors, c'est un peu dommage. Et moi qui ai envie de relations un peu plus approfondies, entre guillemets, pas juste « salut, je te connais » et puis tant pis quoi. Bah, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de créer des nouveaux liens, de rencontrer des nouvelles personnes, de discuter, de partager et de rendre ce tricot pas juste une affaire de mamie, mais vraiment de moderniser un petit peu tout ça, de faire partie moi aussi de cette communauté, des tricoteuses qui font plein de choses de très chouettes, très modernes et on est très très loin du pull de Noël. Et puis aussi de rappeler que c'est un travail de fou le pull de Noël de nos grands-mères. Enfin, moi perso, j'avais pas de grand-mère qui tricotait. Mais alors les heures que ces mamies-là ont dû passer et l'amour que ça représente, c'est un objet qui est tellement fou. On a eu tendance à oublier la valeur du travail et la valeur du temps passé. Et je trouve ça super important de le rappeler aussi, que même une paire de chaussettes, c'est des heures de tricot qu'on fait avec plaisir, qu'on fait avec passion, mais qui méritent aussi qu'on y accorde une certaine importance, en tout cas plus d'importance qu'à la paire de chaussettes qu'on va acheter facilement dans le commerce et qui va nous prendre une dizaine de minutes. Voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que je me suis dit qu'il était peut-être temps que je relance ma chaîne, que moi aussi je fasse partie de ce petit monde et que voilà, je fasse profiter, que je profite avec vous et que j'apporte ma pierre à ce petit édifice de la YouTube sphère tricot. Et puis on verra bien vers quelles aventures ça me mène. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas arrêter de juste tricoter toute seule dans mon coin et pouvoir organiser des rencontres en vrai, pourquoi pas permettre aux gens aussi de se rassembler autour de tout ça. Je pense que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens dans le Nord, et c'est vrai que c'est un petit peu normal, le tricot c'est aussi pour se conserver du froid, mais moi j'habite à côté de Nice, et finalement il n'y a pas tant d'endroits que ça pour se retrouver. Donc si jamais il y a des filles de par là-bas qui ont envie, qui cherchent des endroits, on pourrait largement se faire un tricoté, un tricot café, un tricot chocolat chaud. Ensemble, ça pourrait être très chouette. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de relancer ma chaîne pour recréer et participer en tout cas à cette communauté qui est autour de moi. Voilà.
Bon, passons à quelque chose d'un petit peu plus fun. J'ai trop hâte. Nous allons passer à ce petit paquet. Il est trop beau. Ça, c'est bien du Sabine, quoi. Donc, c'est la menthe orchidée. Oh, la belle orchidée, fleur parmi les fleurs dans les jungles d'Asie du Sud-Est. Que nenni, voici la plus colorée des menthes religieuses à l'affût d'une proie. Gare à toi, petit insecte naïf. Donc, on est sur un écheveau. Je pense que c'est un 50 grammes. Il est rose bonbon flashy, mais vous voyez très très bien la couleur là, avec des pointes de jaune bien flashy aussi, et des pointes de vert. On est un peu sur, pour moi c'est plus un flamant rose, mais pour moi on est bien sur certains flamants roses aussi, comme ça, qui ont des pointes de vert et de jaune. Mais il est trop beau, j'ai envie de le défaire juste pour voir ce que c'est. Mais en tout cas, on est dans du rose bien flashy, bien couleur. C'est bien du Ars Natura, la reine des couleurs, donc c'est vraiment top. Il est trop chouette. Bon, par contre, j'ai pas du tout d'idée d'où l'utiliser. Mais ça me fait penser que j'ai pas fini de vous lire ce que nous disait Sabine, que je trouvais très très chouette. On en était resté à laissez-vous transporter par la couleur et le son grâce au QR code à scanner. Donc là, je ne crois pas qu'il y ait de son, mais je trouve ça trop chouette qu'elle ait fait un calendrier de l'Avent dirigé vers les sens, pas juste papouiller de la laine et la trouver magnifique, mais aussi écouter. Je trouve ça génial. Santé, peut-être qu'on aura aussi des odeurs. Je sais pas, mais en tout cas le concept est vraiment top et j'avais pas fait attention, ou je sais pas si elle a communiqué là-dessus ou pas, mais c'est vraiment chouette. Et du coup, elle nous disait que si on n'a pas d'idée pour utiliser les mini échevaux, elle nous a fait un bundle sur Ravelry où il y a tous les modèles qu'elle a trouvé adaptés au tricot ou au crochet avec toutes ces couleurs, vraiment du multicolore et du tout niveau. Donc je vais aller faire un tour sur son bundle. Et en plus, on a Virginie Spitalier, j'espère que ça se prononce comme ça, qui est designer de chaussettes. Je pense que c'est Ginny Tricotte, mais je suis pas sûre. Je vérifierai. Qui propose au mois de décembre de superbes patrons imaginés sur le thème de la jungle en dentelle ou en jacquard. Donc ça va être trop chouette parce que Virginie, elle va pouvoir nous aiguiller. Et si c'est bien la Virginie à laquelle je pense, elle connaît tellement bien Sabine et elles ont tellement un univers qui se complète que ça va être des patrons magnifiques. Et donc, on aura 50% de remise sur l'achat de ces patrons événementiels. Une surprise de plus dans notre escarcelle de Noël. Ça va être magique. Donc, c'est top si Virginie nous met en plus des idées pour tous ces merveilleux échevaux. En tout cas, très chouette. Et si tu passes par là, Sabine, parce que je sais que parfois tu passes par là, et ben merci beaucoup. Et en attendant la suite, en tout cas, celui-là, il est trop beau. Et puis, il met de la couleur dans Noël, il met de la couleur dans l'hiver, même si... Aujourd'hui, c'est un peu ensoleillé, on est d'accord. Mais franchement, trop chouette. Donc, merci beaucoup. Bon, je coupe la caméra, je m'occupe de celui-là et puis je reviens vers vous un peu plus tard dans la journée. A plus! Bon, en fait, je reviens tout de suite parce que ça, je peux clairement vous montrer. On est sur 3 pelotes de laine à chaussettes fil d'art. Donc, c'est trop chouette, rose et blanche. Ça va me permettre de faire des chaussettes trop mignonnes. Et puis c'est de la laine à chaussettes, on en a toujours besoin. Je connais pas forcément la qualité fil d'art, mais elle est assez douce, elle est plutôt chouette. Donc laine mérino et polyamide, ça va être très cool. Merci Charlotte. Rebonjour, alors on est un peu plus tard, mais je voulais vous montrer ce que je vais faire tout de suite parce que c'est quand même très en rapport avec Noël. Allez, est-ce que vous allez deviner? Je vous montre ça. Alors, une idée? Alors, je ne sais pas si certaines ont deviné, mais le but, c'est de faire un calendrier de l'Avent maison. Ce qui se passe, c'est que dans mon bureau au travail, on est 3. Donc, une de mes collègues, avec qui on est dans le même bureau depuis presque 3 ans maintenant, et ma stagiaire, qui est là pour 6 mois, et qui est originaire de Colombie. Et il se trouve qu'elle n'a jamais eu de calendrier de l'Avent. Elle ne sait pas ce qu'est un calendrier de l'Avent, ça ne fait pas partie des coutumes là-bas. Donc, on avait décidé de s'acheter un calendrier de l'Avent à partager toutes les 3. Sauf que, autant l'année dernière, on avait trouvé un calendrier duo qui était très chouette parce qu'à l'ouverture de chaque case, on avait finalement un chocolat chacune. Autant trouver des calendriers trio, on n'a pas trouvé. Donc, avec mon autre collègue, on a décidé de le faire nous-mêmes. Donc, on a acheté des choses de son côté, des choses du mien.
Et comme on n'a pas trouvé de petites pochettes suffisamment grandes chaque jour pour avoir 3 chocolats, j'ai décidé de les faire dans des pochettes de paquets cadeaux. Donc je vais juste faire un petit atelier pliage découpage. Et ce qu'on a décidé, c'est qu'elle en faisait de son côté, j'en faisais du mien. Et on mélangeait tout ça derrière et on noterait les jours au hasard en prenant les paquets. Comme ça, aucune de nous sait vraiment ce qu'il y a dans le paquet. Voilà, donc je vais m'atteler à tout ça et puis je vous montrerai peut-être le résultat. À bientôt!